Bonjour Frédéric. Bonjour. Écoute, Bonjour voilà, Pierre. on se retrouve pour cette série d'interviews et je suis très heureux que tu aies accepté de choisir ce sujet, ce thème qui nous préoccupe un peu tous les deux. C'est comment commencer et comment initier la séance et ce temps qui semble vraiment important euh, de la rencontre avec le patient, avec le sujet. Et je crois qu'on n'insiste jamais assez sur cet aspect-là, sur les enjeux qui se nouent dans ces moments-là, dans ces tout premiers temps. Et je sais que dans les échanges qu'on a eus ces jours-ci, tu as confirmé que toi aussi, pour toi, c'était un temps crucial parce que c'était l'occasion peut-être de recueillir des informations, c'est ça que tu dirais? C'est pas trop ce que je dirais. Le patient qui consulte, d'une manière générale, j'ai l'impression, surtout s'il vient déjà pour l'anxiété, qu'il est un petit peu anxieux de ce qui va se passer. Il a déjà consulté ou pas, il a son problème, parfois il est seul. Ce qui me fait dire entre parenthèses que souvent, personnellement, j'aime bien prendre l'accompagnant, quel qu'il soit, même si c'est le conducteur, enfin, celui qui accompagne, en demandant la permission, bien sûr. Si c'est un enfant, bien sûr, les parents, mais s'il y a quelqu'un, j'aime bien prendre l'accompagnant. Si le sujet est d'accord, bien sûr. Ça permet à l'autre de baisser le niveau un peu pas de l'anxiété, comment on peut dire, d'attente, qu'on peut comprendre, hein. Donc il a ça. Qui va-t-il trouver en face? Bon, quand c'est le médecin traitant, ce problème ne se pose pas. Il le connaît, la confiance est déjà installée. Quelquefois, il a déjà parlé de ce sujet à son médecin traitant, quelquefois non, enfin de ce sujet de sa plainte. Donc le contexte est différent suivant le thérapeute, suivant le sujet aussi. Bon, il y a la question toujours, est-ce que le sujet, il faut que quand quelqu'un vient te consulter, évidemment que tu te demandes toujours, est-ce qu'il vient consulter en tant que client et prêt à faire quelque chose? Est-ce qu'il vient en tant que, comme disent certains, que touriste, on lui a dit de consulter, ou comme victime, voilà, ça c'est différent aussi. Donc l'écoute est très très importante, avec tous les mots. Moi j'ai de la chance, j'ai ma petite main qui note quand elle a envie. Juste vite fait, en écoutant un petit Et d'ailleurs, on constate, je ne sais pas si toi tu l'as vu comme ça, mais j'ai été frappé de voir que le fait de noter, de transcrire les propos de la personne, c'est une ratification implicite et il y a une trace. C'est-à-dire que la personne s'est dit, bon, bah, ce que j'ai vécu, ce que je ressens a été consigné quelque part et donc ça existe et donc on me croit. Et finalement, même ça, consigner quelques informations, ça c'est intéressant. Et puis on m'écoute. C'est ce que tu viens de dire. Ce que je dis est intéressant. On l'a noté. On l'a pris en compte. Oui, on l'a pris en compte. Je me souviens d'une dame qui était venue pour une douleur post-opératoire récurrente qui datait de longtemps. Et elle avait eu un problème juridique là-dessus, mais elle avait dit la somme qu'on m'avait allouée était dérisoire. Mais moi j'ai marqué le mot dérisoire. Parce que ça implique quoi derrière? C'est énorme. Et en fait, on n'a travaillé que sur ce mot. Et ça lui a beaucoup plu. Voilà. C'est ça que note ma petite main. Ça apporte presque, on pourrait dire, du matériel de travail, c'est ça. En quelque sorte. Oui, exactement. Donc une écoute attentive. Le mot attentif n'est pas assez puissant, je trouve. Une écoute, je ne sais pas comment dire. Personnalisée. Oui, je ne sais pas comment dire. Une écoute particulière où tu notes un mot qui n'est pas médical. Et est-ce que tu dirais aussi, c'est une question que je me pose, est-ce que tu ne crois pas que cela permet aussi, en entendant les mots de vocabulaire, le langage, les expressions qu'utilise la personne,
de capter un certain nombre de choses qui vont s'avérer utiles pour la suite du travail, c'est-à-dire des mots que les personnes peuvent utiliser et qui peuvent ensuite être réutilisés dans le travail en hypnose. Donc finalement, c'est une collecte d'informations, Oui, c'est la un façon peu- dont s'exprime la Oui, personne. oui, oui, on vient de le dire aussi. Mm. Une écoute pour relever ce qui est intéressant et c'est exactement ce que tu viens de dire et qu'on va utiliser après. À la fois sur ses objectifs, j'allais dire sur le fond, mais aussi sur ses habitudes, sur la forme. C'est-à-dire que la forme, moi, ça m'aide personnellement à établir, non pas la technique que je vais utiliser après, mais à établir ce que je vais faire pour la suite. La forme m'aide, c'est ce qu'on vient de dire. Dans l'instant, finalement. Oui, Ouais. tout à fait. Donc il y a un côté improvisation. Toujours. Toujours. J'aime bien aussi, quand c'est la fin de ma consultation, j'ai pas de secrétariat, personne qui vient ouvrir, c'est moi qui, quand j'entends ding dong, qui me lève, même si je suis en train de travailler. Et comme je dis quelquefois, je suis sauvée par le gong, pas tout à fait ça, mais il se passe des choses là. Et donc en fait, C'est étonnant. dans ce que tu dis là, je t'écoute, est-ce que tu dirais que ce côté improvisation sur le vif C'est ça. te permet, toi, dans ta pratique, d'être au plus juste et au plus près de la personne et de faire du sur-mesure? Est-ce que ce côté improvisation est pour toi un levier pour faire du sur-mesure? Je répondrai sans aucun doute. Sans D'accord. aucun doute. D'accord. C'est pas donné à tout le monde, ça, quand même. Il faut oser pour ça. Il faut oser se lever pour aller ouvrir la porte. Il faut oser dire, ça m'est arrivé, on en a parlé une fois par an, ça peut m'arriver, pas beaucoup, d'oublier le dossier de la personne, la fiche de la dernière fois. Et récemment, je t'en ai parlé, j'ai osé le dire. Et du coup, j'attends de la personne, je lui dis, voilà, j'ai pas votre feuille, est-ce que vous pouvez me redire les éléments? Et là, il y a d'autres choses qui arrivent, qui n'avaient pas été dites antérieurement. Et j'ai travaillé là-dessus et ça nous a énormément aidé. Mais est-ce que tu constates, un peu dans la lignée de ce que tu dis là, est-ce que tu constates que parfois le symptôme ou la plainte annoncée pour prendre le rendez-vous s'avère ne pas être en réalité la vraie demande et la vraie plainte? Il peut y avoir une plainte cachée. Oui, ça tous les thérapeutes le savent. Ça a dû t'arriver aussi, bien sûr. Oui. Et il faut être vigilant. Souvent, je ne sais pas. Oui, il faut être très vigilant. Et puis surtout, ne pas s'arrêter effectivement sur ce qui a été fait antérieurement. Il faudrait prendre, mais tout ça, François Rostand le dit aussi, l'instant présent comme nouveau. Le patient qui arrive presque comme un nouveau patient. Enfin, quand je dis ça, on peut mal l'interpréter. Pas comme un nouveau patient, mais prendre les choses qui arrivent comme quelque chose de nouveau. Toujours. Faut être assez attentif, oser, ça c'est sûr, et bien écouter, avoir de l'intuition aussi, je suis d'accord, mais tout ça, tout ce que je décris, c'est donné à tout le monde. Je suis sûre que c'est donné à tout le monde. En t'écoutant, je pense à une phrase dont je ne me souviens malheureusement pas de l'auteur, mais qui pourrait te plaire, c'est « La seule constante du vivant, c'est le changement ». C'est ça. Ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser aux thématiques de nos journées hypnotiques à Hypnosium, qui s'appellent voir autrement, penser autrement, sentir autrement, peu importe. Et c'est une thématique persistante, alors que ça change tout le temps, puisque chacun donne son point de vue différent tout le temps. Oui, c'est un thème universel et inépuisable. Voilà, donc ça éclaire bien ce que tu dis. Et puis en parlant de choses qui changent, de thérapeutes qui donnent leur point de vue, ça me fait penser au fait que aussi, ce qui est important dans ces séances avec des patients, c'est le fait de donner son point de vue, justement. C'est-à-dire que c'est pris à ce moment-là par eux, parfois, pas toujours, comme un recadrage. Ça, c'est intéressant. On a le droit de donner notre point de vue, notre façon, justement, de voir la plainte du patient. Et c'est gagné quand quelqu'un nous dit
Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça. Comme ça. Est-ce que tu Ça irais, suffit. tu dirais que tu peux même aller pour cela jusqu'à provoquer un peu? Bien sûr, Oui, oui, tu bien dirais sûr. ça. Oui, oui, quelquefois, oui, la provoque, on a besoin. Parfois, oui. Oui, la provocation bien faite, dite gentiment, c'est Bienveillante, oui. bienveillante, voilà, c'est ce que décrit Farelli. Oui, oui, ça peut faire partie de ce qu'on peut utiliser. L'idée, finalement, c'est comment dirais-je, j'aime pas le mot aidant, accompagnant, guide, tout ça, je ne sais pas ce qu'on peut prendre comme terme. Mais on est des humains aussi, on peut gentiment recadrer d'une façon un peu, oui, provocative, oui, ou provocatrice, je ne sais pas trop comment on peut dire. En tout cas, moi, oui, j'entends dans tout ce que tu dis et je partage pleinement ce point de vue qu'il faut laisser du temps à cet échange qui rend qui noue et qui forge l'alliance thérapeutique et la relation de confiance. Parce que l'hypnose, tu le dis souvent, c'est une question de relation. Enfin, alors, tout le monde le dit, oui, c'est une question de relation. C'est important que le patient, évidemment, ait confiance en nous. Et puis surtout, une chose qui me paraît très importante, c'est, enfin, pas qu'à moi, c'est le patient qui fait la thérapie avec ce qu'on peut dire, avec ce qu'il entend, avec nos recadrages dont on a parlé, avec la confiance, avec les suggestions dont on a parlé. Mais c'est lui qui travaille. Mais ça, c'est typiquement ericksonien, hein. C'est pas nous qui le disons. C'est le patient qui fait la thérapie. Et puis, et comme je dis souvent aussi, savoir attendre. Hein. Enfin, c'est pas moi qui le dis non plus, c'est aussi François Rostand. Savoir attendre. Hein. Mais donc, oui, voilà, ne pas se précipiter forcément dans les techniques d'induction, de tout ça, de transe, de catalepsie ou autre. Et accepter le temps nécessaire pour nouer la relation, collecter du matériel et pouvoir justement arriver à travailler dans l'instant et dans le sur-mesure de la réalité du sujet qui se présente. Tout à fait. Et j'ajouterais aussi ne pas vouloir à la place de l'autre. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas dans cette consultation, si on n'a pas le temps, si pour une raison X, c'est pas le moment, on sursoit. C'est important. Acquérir cette sagesse. Oui, c'est une sagesse parce que à la fac, on n'apprend pas ça. On apprend toujours qu'on doit diminuer la douleur, il faut faire en sorte que le patient ressorte content de la consultation. Oui, on aimerait que ce soit toujours parfait, mais dans la vie, ça ne se passe pas comme ça non plus. Donc, quelquefois, il faut attendre. Puis ça se fait. Je pense à une petite anecdote là, quand j'avais fait quand je voulais arrêter l'anesthésie, et quand je fais soi-disant une séance de méta-hypnose, il y a plus de 20 ans, je ne savais pas trop ce que c'était, pour me sentir mieux aussi. Et j'avais une thérapeute qui m'avait mis des lunettes où on voyait des images, des couleurs en fait, un casque dans les oreilles avec deux choses à la fois, une voix d'homme qui racontait une histoire, une voix de femme qui disait « Et moi je suis persuadée que… » je sais pas trop. Et puis un fauteuil où on est massé, il y avait tous les 5 sens, hein, enfin pas l'odeur peut-être, mais beaucoup de sens. Enfin on était un peu dissociés, hein, quelque part. Et voilà, 2 histoires différentes. Et le soir, je me souviens que ma problématique, c'était de trouver un anesthésiste pour me remplacer. Et je m'étais dit le soir, j'entends la petite voix qui me dit « Et moi, je suis persuadée que… » Et c'est moi-même qui me dis que je vais trouver un successeur rapidement. C'est fou quand même. C'est donc bien le patient qui fait la thérapie avec ces mots. Okay. Mais écoute, merci beaucoup pour cet échange, Frédéric. Et je pense que ce sera vraiment de nature à aider nos auditeurs qui sont en recherche d'expérience, de témoignages, de petits trucs pour améliorer
leur pratique. Moi, j'espère. Merci. Merci. Comment il s'appelle, Zindel, il nous avait dit un jour quand il était venu que thérapeute, ça voulait dire compagnon d'armes, aide de camp, celui qui prend soin de l'autre. Et puis finalement, il a dit, ce qui est intéressant, c'est de faire avec l'autre, avec le consultant, ce qu'on aimerait qu'il nous fasse à nous-mêmes. Donc j'essaie d'être comme ça. Oui, c'est presque comme si, en tant que thérapeute, tu devenais un kaléidoscope. Tu sais, comme ce petit appareil Oui, très bien. Du sujet, de la personne, qui peut voir son problème autrement. C'est ça. Au travers de ce que lui dit le thérapeute. C'est exactement ça. Qui voit son problème autrement. C'est ce qu'on a décrit. Nous sommes des kaléidoscopes. C'est bien comme métaphore, ça.